Et qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce forum économique Guinée-Tunisie? Cette nouvelle édition des relations tuniso-guinéennes rentre justement dans la stratégie de suivi, de développement à un stade supérieur de ces relations qui ont démarré il y a à peu près 3 ans avec l'organisation d'un forum à Tunis, puis un an plus tard l'ouverture de la ligne tunisière directe Tunis-Conakry. Aujourd'hui, nous constatons que le nombre de visiteurs guinéens en Tunisie s'est développé d'une manière extraordinaire grâce à cette ouverture de ligne. Le nombre d'étudiants guinéens en Tunisie a été multiplié par 3 en moins de 2 ans. Les échanges, l'intérêt justement que portent les hommes d'affaires guinéens et tunisiens à cette relation particulière nous a incité à organiser ce forum aujourd'hui pendant 3 jours pour visiter encore une fois la Guinée, pour rencontrer un plus grand nombre d'hommes d'affaires, d'investisseurs et d'étudier des projets d'installation de pas mal de sociétés tunisiennes ici en Guinée. Dans les secteurs industriels bien évidemment, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, les matériaux plastiques, etc. Mais surtout aussi dans le secteur de la formation professionnelle, le conseil, l'enseignement supérieur et surtout la santé. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a eu déjà au mois de septembre dernier l'ouverture d'un centre tuniso-guinéen pour l'orthopédie. Aujourd'hui, cet après-midi, nous allons inaugurer un 2e centre pour l'ophtalmologie et puis dans 3 mois à peu près, il y aura un 3e centre tuniso-guinéen pour la cardiologie. Tout ça porte à dire que les relations sont en train de prendre un nouveau tournant. Il y a des investissements concrets, il y a de l'intérêt. Et Tunisair a décidé de rajouter une 3e rotation à partir de mars 2020 pour qu'il y ait 3 vols directs Tunis-Conakry par semaine à partir du 1er mars 2020. Et justement, en organisant ce forum, quel est le but visé, l'objectif recherché? L'objectif visé, c'est de, au moins sur l'année 2020, multiplier, sinon doubler le volume des échanges entre les 2 pays. Nous espérons opérer une ligne maritime directe en milieu d'année, ce qui va certainement aider à développer ces échanges, parce que sans une ligne maritime directe, l'handicap existe toujours. Le deuxième objectif serait d'avoir une des banques tunisiennes ouvrir une filiale ici pour financer ces échanges et faciliter justement le transfert et faciliter le financement, que ce soit des investissements tunisiens en Guinée ou les échanges commerciaux entre les 2 pays. Chacun des 2 pays a quelque chose à offrir à l'autre en matière de production agricole, en matière de produits semi-finis. Et je pense que l'ouverture d'une ligne maritime, l'établissement d'une institution financière ici, tunisienne, va certainement aider à doubler ou tripler les volumes d'échanges qui restent en dessous de nos espérances. À fin 2018, les volumes d'échanges ont été de l'ordre de 160 millions de dinars, à peu près 50 millions de dollars. Cette année, nous allons probablement passer le cap des 70 millions de dollars, mais ça reste loin des espoirs et du potentiel qu'ont les 2 pays ensemble. Merci. Pour l'horizon 2020, les coûts d'investissement sont estimés à combien, s'il vous plaît? Il faut attendre la fin du forum pour évaluer un peu les objectifs de chacun des investisseurs. Nous sommes une organisation institutionnelle qui, à la fin, je peux répondre jeudi soir pour dire voilà les intentions d'investissement. Est-ce que vous avez des engagements financiers? Est-ce que vous avez des accompagnements? Les financements, ils existent. Il n'y a pas de souci pour les investissements. Vous savez, bientôt nous serons à notre 3e édition du forum sur le financement des investissements et du commerce intra-africain, FITA, le FITA 2020. Et sur les 2 premières éditions, nous avons réussi à mettre en place des lignes de financement, surtout avec les banques panafricaines et les fonds d'investissement à capital risque qui encouragent tout ce qui est investissement intra-africain.